Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir, on va parler de Diamond Scar. Alors, Diamond Scar, j'ai décidé de retester toutes les nouveautés que Christophe a mis au point. C'est un petit clin d'œil pour lui également. Pourquoi? Parce que, à savoir que lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, c'est grâce à Diamond Scar que j'ai pu vous proposer du contenu. Alors, j'ai testé quasiment, d'ailleurs, si c'est pas toute la gamme, je crois que c'est toute la gamme que j'ai pu tester. Et à chaque fois que je testais un produit, le produit était 100% abouti. Franchement, la gamme Diamond Scar là-dessus, Christophe n'a jamais fait semblant. Quand il sort un produit, c'est que c'est abouti. Bon, là, vous êtes tous un peu au courant des petites histoires que Christophe a pu avoir avec son équipe. Et puis là, il revient tout simplement en force à ce jour. Donc, j'ai décidé, je lui ai proposé, s'il était d'accord, de tester ces nouveaux produits. Voilà, donc on va pas tout tester ce que j'ai ici dans cette vidéo. On va se consacrer à 3 produits, ok. Alors tout simplement, il est où? Il est là. On va commencer par l'Iron K. Alors l'Iron K, moi, j'avais pu le tester en avant-première lorsque Christophe l'avait sorti il y a 4 ans. Voilà, d'ailleurs, si vous allez sur le site Diamond Scar, c'est ma vidéo, entre guillemets, l'extrait de ma vidéo qui est dessus, enfin ce que j'ai pu voir dernièrement. Bref, ici, Diamond Scar, Christophe a sorti un nouveau produit, donc l'Iron K, toujours la même appellation, mais une nouvelle formule. On est sur un pH neutre, non acide, d'accord, et en plus un produit bio. Donc voilà, maintenant à voir s'il est aussi efficace que l'ancien. Ensuite, on va parler donc ici du Glass Fix. Alors vous le connaissez tous, pour ceux qui connaissaient Diamond Scar, cette forme, voilà, en bombe, d'accord, donc un produit que je kiffais, franchement, tu peux nettoyer tous tes filtres de l'inox, enfin voilà, franchement, un produit multi-surface en nettoyage, on était au top de chez top. Alors, surface lisse, pas les tissus, bien évidemment, ok. Le seul petit inconvénient que je pouvais lui donner, c'est le fait d'avoir de la mousse. Quand tu faisais ton intérieur, tu pouvais en mettre un petit peu à droite, à gauche, partout, on va dire, voilà, pour faire gros, et puis c'est son odeur, voilà. Donc là, Christophe a ressorti donc le Glass Fix avec une nouvelle formule, beaucoup plus concentré sous forme donc de liquide, donc avec un spray, ok. Et puis que dire dessus, on va tester ça, d'ailleurs ce que j'ai pu constater direct, c'est l'odeur. Il a travaillé là-dessus, franchement ça sent largement meilleur. Donc pour un intérieur de voiture, pour faire ses vitres en intérieur, ça va être quand même beaucoup plus agréable. Pour finir, troisième produit qu'on va tester, c'est le shampoing mousse active. Alors pareil, j'ai pu voir des vidéos sur ce produit. Ça me paraît impressionnant en vidéo. Maintenant, on va voir ça en test réel. En plus, j'ai roulé pas mal sur mon véhicule blanc. Alors, même si j'ai une cire, ça changera rien. On va le voir d'ailleurs en vidéo, je pense. J'ai pu voir également sur lui lorsqu'il a fait un test YouTube, enfin YouTube vidéo tout court, où lorsqu'il met sa mousse active, franchement il rince au NHP, la différence elle est juste nette. Là mon véhicule, j'ai pas mal roulé avec un temps qui était pas terrible, j'ai fait beaucoup d'autoroute, donc on a un gros film routier, tu vas le voir, donc ça va être vraiment l'occasion de mettre ce produit à l'épreuve. Ok, allez c'est parti, let's go, on attaque les tests. Bon, la jante comme vous pouvez le voir elle est dégueulasse, archi dégueulasse, il n'y a pas de souci, regardez. Ok, donc là j'ai l'Iron K, voilà, on va venir vaporiser, donc on conseille, Diamond Scar conseille de laisser 3 à 5 minutes reposer sur la jante avant un nettoyage. Ok, j'ai même pas préparé de seau avec des brosses quoi que ce soit, on va vraiment tester le produit, voir s'il est efficace comme l'ancien. Moi j'ai des très bons souvenirs comme je te l'avais dit en intro, donc c'est parti, on va venir asperger les 4 jantes, ok, et puis ensuite on viendra rincer tout simplement au NHP. Donc les amis, comme on peut voir, le produit de chez Diamond Scar, donc on est bien sur un nettoyant jante et un décontaminant ferreux. Pourquoi? Parce qu'on a tout de suite cette couleur violette qui dégorge, qui vient travailler sur les particules de fer. Donc lorsqu'on vient tester un produit, on le fait correctement, on évite de mettre de l'eau par exemple dans le flacon, et puis surtout on vient frotter également à l'endroit où on a mis l'eau quand même au minimum, ok. Ça évitera de dire que le produit c'est de la merde. En tout cas, comme vous pouvez le voir, on a bien un décontaminant ferreux dans l'Iron K. Donc lorsque vous testez un produit, analysez bien la situation, analysez également ce qu'on vous montre sur des vidéos YouTube, et puis voilà, vous renseignez sur le produit et remettez-vous un petit peu en question au lieu de croire les bêtises de certaines personnes. Comme on peut le voir, donc là c'est fait, là regardez, pareil ici, voilà, et on va faire le tour, voilà, donc là il a bien agi aussi, ok, et la jante avant.
Voilà. Allez, c'est parti, je repose le trépied et on rince. Bon les amis, pour un produit qui ne fonctionne pas, vous en pensez quoi? La jante elle est propre. La jante elle est propre, voilà. Donc j'ai même pas fait de contact mécanique. Franchement, si tu laisses juste agir, tu viens rincer. Et il est aussi efficace, même si c'est un produit, une nouvelle formule bio, il est aussi efficace que l'ancien. Allez, je rince les 4 jantes et on passe au prochain produit. Bon les amis, c'est parti, on va attaquer donc le test du shampoing mousse active. J'ai utilisé mon canon à mousse électrique, ok. Pour le shampoing, que ce soit technique au seau ou au foam, d'accord, on utilise une dilution à 5%. Donc c'est parti, je fais ma dilution et puis on se retrouve pour le test. Bon là les amis, comme je vous le disais ici, j'ai un gros film routier, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 50-50. Je vais mettre le produit de ce côté-là. On va laisser agir, on va rincer tout l'arrière au NHP, ok. Alors même si j'ai une cire, on verra s'il y a une réelle différence. Peut-être que la cire va jouer déjà d'elle-même son boulot. Bon là, le film routier, il est bien accroché quand même, parce que ça fait un bon moment que j'ai pas nettoyé ma voiture. Allez, c'est parti, je sors le canon à mousse, on fait le 50-50, on laisse agir, on rince et on conclut. Bon là tu as pu voir qu'avec une dilution à 5% au canon à mousse comme ça, la mousse elle est pas terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste par principe refaire une dilution plus costaud pour voir par rapport à ce canon à mousse électrique, voir une bonne dilution pour une mousse qui est assez dense. Donc tu vois que la mousse devient de plus en plus épaisse en fonction de ta dilution, ok. Donc ça, chaque produit a vraiment une dilution spécifique à adopter par rapport au matériel qu'on va utiliser. Bon les amis, qu'est-ce que je peux te dire direct sur ce produit? Toute la partie où j'ai appliqué donc entre guillemets la mousse active, le film routier est parti, juste avec un rinçage de NHP. Contrairement à ici, on le voit, c'est très flagrant. Le film routier, nettoyage NHP, sans produit, il n'est pas du tout parti. Donc la différence elle est très flagrante. Déjà, on peut dire que le produit, le shampoing mousse active de chez Diamond Scar va vraiment agir sur le film routier, ça c'est inévitable. Je vais retravailler un peu les dilutions, on va faire ça en vidéo pour que je puisse te conseiller au mieux. J'ai fait une dilution avec mon foam lance classique sur nettoyeur haute pression pour voir si la mousse elle est vraiment très correcte. Puis ensuite on va passer sur un nettoyage au gant pour voir si, comment le shampoing réagit sur la carrosserie. Bon, là, on est sur une mousse qui reste assez fluide quand même. Ok, elle est carrément mieux que tout à l'heure lorsque j'ai pu l'utiliser sur le canon à mousse électrique. Je suis parti sur je dis pas de bêtises, 60 ml de produit pour un contenant total de 500 dans mon foam lance. Par contre, la mousse, il n'y a pas de souci. On voit qu'elle va agir très bien sur le véhicule. Elle coule tout doucement, ok. Mais ceux qui s'attendent à une mousse style chantilly, soit vous rajouterez un peu d'agent moussant, soit vous l'aimez comme ça. Moi ça me dérange pas en soi, du moment que le prélavage, l'étape de prélavage est bien réalisée parce que le produit agit correctement, ça me va largement. Bon les amis, remise en question personnelle.
j'ai concentré le produit ici. J'avais une mousse qui était encore assez fluide. Et en fait, je me suis dit, attends, je vais changer la buse. Et je viens de me rendre compte qu'au final, dans le canon ici, d'accord, lorsque j'utilisais le flocon de chez Alchimie, rappelle-toi hein, de la vidéo, on avait une mousse qui était très épaisse. Du coup, je t'ai dit, je vais travailler avec ce petit embout qui vient de mon autre canon à mousse. Et là, j'avais une mousse qui était parfaite. Je t'avais dit également que à la rigueur, fallait diluer un peu plus ton flocon dans ce canon à mousse avec la buse d'origine. Ben là, je viens de mettre la buse d'origine. Ok, avec la dilution recommandée par Diamond Scar et on va voir tout de suite le résultat. Bon les amis, j'ai mes 7 litres d'eau à peu près, hein, donc j'ai fait ma dilution en conséquence, ok, donc toujours à 5%. Allez, c'est parti. Donc je pense qu'on est quand même sur un shampoing avec une mousse assez fluide, tu vois. Mais ça me fait penser un peu à tout ce qui va être shampoing aussi sur des bases Carnauba ou céramique. Bon là, on va peut-être pas pouvoir voir la brillance que ça va apporter ce shampoing, hein, surtout lorsque mon véhicule est protégé. Mais bon, en tout cas, on a une belle mousse quand même qui tient sur la main, hein, comme tu peux le voir. Allez, c'est parti. Bah écoute, je lave le véhicule et je te fais mon retour juste derrière. Bon les amis, bah écoute, je viens de rincer le véhicule complet, donc après le lavage au gant, franchement on a une belle glisse, rien à dire là-dessus. Et puis bah, quand on voit l'eau de rinçage, franchement je pense que rien que le pré-lavage a fait vraiment effet. Pourquoi? Parce qu'on a une eau qui est certes sale, hein, parce qu'il y a des endroits où bah, on va mal rincer, où le produit va mal agir, ok. C'est des endroits justement, hein, c'est pour ça que la technique avec le lavage, avec un contact mécanique hein, au gant est nécessaire, mais franchement rien à dire là-dessus. Et puis ben voilà, on a retrouvé l'effet déperlant de ma cire et de ma protection que j'avais mis. Donc écoute, que dire de plus? Bon les amis, j'ai changé de voiture pour qu'on puisse voir le mieux. Donc là je vais mettre une lampe pour que tu vois bien que les vitres sont vraiment dégueu. Ok. Donc intérieur extérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup hein, bien évidemment à l'intérieur, un coup à l'extérieur, et on viendra vérifier avec la lampe. Ok. L'avantage de ce produit là, moi je te fais juste un coup pour te montrer, c'est que sur le pulvérisateur on a un effet mousse, d'accord, voilà, tu le vois bien, ou alors hop, un effet spray. Voilà, donc ça c'est toi qui choisis. Bon bah là maintenant je viens de faire l'extérieur, on va commencer par l'extérieur. Voilà. Bon bah déjà ils sont vraiment très bons. Allez, on fait l'intérieur. Voilà, j'utilise la microfibre que Christophe a fourni avec, mais franchement, il n'y a aucun souci à mon avis avec n'importe quelle microfibre du marché. Voilà. Allez, on laisse sécher et on observe le résultat à la lampe. Bon les amis, test de la lampe après un passage intérieur-extérieur. Tu n'as pas une trace. C'est juste parfait. Bah là, écoute, le glace fixe en spray, je le valide, comme j'ai pu valider le glace fixe en mousse. Et l'avantage de ce produit-là, c'est que franchement, l'odeur, il n'y a rien à voir par rapport au glace fixe en mousse, hein, en bombe. Donc voilà, je le rappelle également, en plus, ce produit, tu vas pouvoir l'utiliser sur toutes les surfaces lisses, l'inox, ta plaque vitro, enfin voilà, franchement, tes écrans de voiture, etc., etc. Ça ne laissera aucune trace. Allez,
conclusion. Bon les amis, conclusion sur le test de ces 3 produits. Concernant l'Ironka, bon, franchement, que dire, bon, toujours un produit aussi performant qu'à ses débuts, que la première version en tout cas, que j'avais pu tester. Voilà, tu mets ça à côté d'un Shine Hard, il n'y a rien à dire, hein. En plus, l'avantage des contaminants ferreux à la fois. Bien évidemment, tu peux le mettre sur ta carrosserie pH neutre. Enfin voilà, tu vaporises, tu laisses agir, tu rinces et puis c'est fini. Alors, sur des jantes hyper encrassées, dans tous les cas que tu utilises le meilleur produit au monde, un contact mécanique pour aller dans les moindres recoins sera nécessaire et un plus. Mais bon, voilà, hein, sur des jantes qui étaient très sales, parce que ça fait un moment que je les ai pas nettoyées, bah écoute, t'as vu, j'ai même pas sorti le seau, même pas sorti les brosses. Enfin voilà, moi ça, un produit que j'adore. Ensuite, le shampoing. Alors le shampoing, bah, sur le film routier, il agit très bien. Alors je peux confirmer ce que j'ai pu voir en image. Voilà, rien à dire là-dessus, hein, la différence, elle est flagrante. Et j'ai pu déjà utiliser et tester énormément de shampoings de pré-lavage sur le film routier, il agissait pas comme ça. Maintenant, pour certains, oui, il va manquer de mousse. Voilà, ça va être, je sais hein, que dans les commentaires, c'est ce qu'on va dire. Voilà. Ça va être sûrement une mousse un peu plus dense. Bon, ça, à la rigueur, tu rajoutes un peu d'agent moussant et c'est fini. Ensuite, ben, en tant que nettoyage, bon, rien à dire, ben, glisse, etc. Sur la brillance, compliqué de te le dire. Pourquoi? Parce que sur un véhicule qui est ciré, je pourrais pas être objectif là-dessus. Ok. Maintenant, Christophe, si tu m'écoutes, moi, sur tes shampoings, à chaque fois, il manque un petit truc. Tu sais, à ce jour, on a énormément de shampoings hein, sur des bases céramiques, etc. Ou alors des bases Carnauba qui vont rendre, par exemple, ce petit effet hydrophobe. Ça, pense-y sur un futur projet de shampoing. Franchement, si tu peux incorporer un petit truc hein, dans ce shampoing-là pour que bah, à la fin, tu as un effet hydrophobe, ça pourrait être vraiment un gros plus pour tes shampoings. Ensuite, bon, ben, le Glass Fix, ben, écoute, ben, je connaissais la bombe, je l'adorais. Je connaissais pas le spray, ben, je l'adore, voilà. On a une efficacité qui est remarquable. Je l'ai testé, alors avant de faire ces conclusions, j'ai testé hein, sur ma hotte en inox. Ça nettoie super bien, donc franchement, il a fait la même chose qu'on avait en bombe, en plus concentré, en spray, beaucoup plus agréable, avec une odeur qui est beaucoup plus agréable également quand tu vas faire tes vitres intérieures de voiture. Donc bah là, le Glass Fix, les amis, hein. Si vous voulez un produit nettoyant pour les surfaces lisses, tout nettoyant, enfin franchement, celui-là, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, bah, écoute les amis, nouveau produit, je valide. Petit truc à rajouter sur le shampoing, Christophe, et là tu seras parfait. On testera par la suite dans une autre vidéo hein, d'autres produits que j'ai ici. J'ai même des échantillons, j'ai le net éclair ici, ça on va faire ça. Hein. J'ai un petit test à faire, je pense que ça va être sympa. Je testerai le Color pneu également bientôt. Et puis ici on a un nouveau produit, mais j'attends un petit peu. J'attends un produit, mais un nettoyant hein, qui va multisurface, donc au final un APC pour les tissus, pour les plastiques, pour les cuirs, etc. Donc ça on testera ça dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas en commentaire. Je te mets le lien bien évidemment hein, du site Diamondscar. Bon là j'ai peut-être pas de code promo encore à ce jour, mais je pense que j'en aurai un. Donc regarde bien hein, quand la vidéo va sortir. À mon avis il y aura quelque chose pour toi. Voilà les amis, en tout cas si tu me découvres, ben, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!